je me suis posé la même question que toi, figure-toi, quand il y a eu ce rapport entre changement climatique et migration, quoi. Donc, j'avais pas de réponse jusqu'à hier matin. Hier matin, la passe m'a été donnée par professeur Aminata Ndiaye sans s'en rendre compte. Et je ne lui en ai pas parlé et je vais risquer d'en parler pour pouvoir répondre à tes questions. Et la question d'un des jeunes du Prytanée militaire qui voulait prendre position à ce niveau-là m'a encore éclairé sur la nécessité d'entrer par là. Je pense que l'être humain a trois fonctionnalités quand il s'agit de vivre. La première, c'est de survivre déjà. Survivre, il faut naître, manger, survivre, ne pas mourir, quoi. La deuxième, c'est de se reproduire pour continuer à être. Ça fait partie de la survie, mais collective, quoi. Et ce qui est le plus important et qui nous différencie sans doute de ce qu'on connaît mal les animaux, c'est rêver, se projeter, rêver. Et après, comment l'être humain fait tout ça? L'être humain le fait, selon moi, dans une perspective anthropique, sans s'en rendre compte, et naturellement. Donc l'économie de l'être humain est fondamentalement anthropique. Ça veut dire désorganise son système naturel pour se positionner dans une productivité, dans une nécessité de survie, de rêve et autres. Mais comment régler ce problème entre cette nécessité de survie anthropique et le risque réel de transformer négativement son environnement? Une des solutions, c'est bouger, partir. Je désorganise cette société, je désorganise ce système pour vivre, je bouge. C'est un phénomène normal. Et on l'a toujours fait. L'être humain va continuer à le faire à des manières différentes, mais l'être humain va continuer à bouger après avoir désorganisé le système dans lequel il vit. Qui bouge? J'aimerais poser une question. Je suis content de voir les jeunes ici. Parce que j'ai posé cette même question il y a 26-27 ans pour écrire ma thèse. Et j'avais posé une question qui est, c'est quoi réussir dans la vie? C'est par cette entrée que je me suis permise de travailler sur ces questions. C'est quoi réussir pour un jeune aujourd'hui, après une génération? Est-ce que quelqu'un parmi les jeunes peut me répondre pour me dire, selon lui, c'est quoi réussir? S'il vous plaît, ne soyez pas timide. C'est quoi réussir? Oui. Avoir de... Pardon? Viens, tu as le temps, viens. Comment vous appelez? Abdoulaziz Sissar. Abdoulaziz Sissar. C'est quoi réussir, Abdoulaziz? Oui, tenez. Réussir pour moi, c'est avoir de l'argent dans la vie, pour pouvoir soutenir sa famille, avoir des femmes et des enfants. Et donc la question du quoi est bien répondue, selon lui. La vraie question maintenant, c'est le comment. Et c'est dans ce comment-là que les diversités d'approches individuelles, les capacités des personnes poussent certains, et quand tu pousses cette question,
parmi ça, j'avais trouvé une réponse qui était à près de 30%, c'est partir. Ah, pour réussir, il faut partir. C'est quoi ce partir-là? Le partir, c'était dans les explications que j'ai pu avoir en termes presque anthropologiques du partir. Partir n'est important que par rapport au retour. Si tu pars et que tu ne reviens pas, tu n'es pas parti. Tu t'es perdu. Parce que dem àll la ñuy wax si partir, parce que je l'ai travaillé en wolof aussi. Dem àll dafa dem dugg na ci àll ba moom day moom tukki na dem na àll tukki na dem na àll mais àll a une connotation plus que disons géographique ou naturelle. C'est même surnaturel. Àll, qui est la forêt, regorge d'incertitudes, de dangers. Mais quand tu traverses la forêt, cela veut dire que tu t'es confronté et tu as gagné ce combat de Dem Al. Mais comment on va le savoir si tu ne reviens pas? Et c'est ça tout le défi conceptuel même. Et je suis content que Pape pose directement la question de la mobilité au lieu d'aller sur la question de la migration. Ça veut dire que le défi conceptuel que les Africains ont en premier, c'est de poser les vrais concepts par rapport aux vraies réalités qu'ils vivent. On a la paresse de le faire ou bien la culpabilité de répéter. Dem àll dellu si waat sinon réer nga màngaan na dem na voilà, c'est pourquoi on fait du wootal ou du naawtal. Tout ça fait partie de ces différents concepts qui nous touchent le plus. Maintenant, les personnes qui parlent, ces profils-là, de ces gens-là qui partent, on parle des mobilités au Sénégal, des migrations. Il y a des Sénégalais qui partent, mais il y a d'autres qui viennent au Sénégal. Qui sont-ils? Pourquoi ils sont là? Ça fait partie de la migration. Je te comprends bien, Ali, hier, quand tu as dit une politique migratoire. Malheureusement, nos politiques migratoires en Afrique, que je suis depuis longtemps, ne mettent pas trop l'accent sur la migration ou la mobilité transnationale. On parle aujourd'hui de ces centaines de milliers de jeunes qui traversent l'Atlantique ou le désert. Vous savez, ça ne fait pas 5% des mobilités en Afrique de l'Ouest notamment. J'en sais quelque chose parce que j'ai cet outil-là dont tu parlais, qui est Case Data. Le principe de Case Data, c'est un principe de système d'information qui permet de savoir qui sont ces enfants et ces jeunes qui partent, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils sont passés, où est-ce qu'ils se situent, qu'est-ce qu'on a fait pour eux, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie, qu'est-ce qu'ils deviennent. Ça veut dire tout le parcours finalement migratoire, pas seulement géographique, mais économique, psychologique, social, culturel, tout ce bagage, cette ressource-là. Et donc, pour entrer ces données-là, il faut faire quelque chose. Certains disent qu'ils font comment on l'appelle, recherche-action. D'autres font de la recherche. C'est très bien les deux. Nous, on a pris le pari de faire l'inverse, c'est-à-dire l'action et recherche. L'action qu'on mène depuis, on a travaillé pendant 10 ans dans toute l'Afrique de l'Ouest, parce que le Service social international travaille dans tout l'espace ouest africain, plus le Maghreb et quelques pays de l'Afrique centrale. L'action qu'on mène est une action double. On travaille sur les personnes en tant qu'individus, qui ils sont, qu'est-ce qu'on a fait pour eux et qu'est-ce qu'ils deviennent. Et on travaille sur les communautés, surtout transnationales. Cette action nous a permis de développer un modèle d'action, pardonnez-moi de la répétition, mais qui suit pas seulement l'enfant ou le jeune, mais qui suit les situations de vulnérabilité.
Parce que c'est par cela qu'on peut documenter finalement la réponse qu'on donne. Déjà la question, mais aussi la réponse. Et aujourd'hui, c'est une base de données transnationale qui a plus de 60 000 enfants et jeunes et qui donne le profil suivant. 2 points, ouvrez les guillemets. Là, j'essaie d'être le plus précis parce que le défi des données en Afrique, c'est un défi. Pour un chercheur, c'est difficile d'entendre à peu près, approximativement, selon les actes de 1922. Ça ne va pas. On parle de nos enfants, de nos jeunes, de nos personnes qui partent et on ne peut pas savoir si c'est Samba, Djibril, Aïssatou ou je ne sais pas qui. Donc, aujourd'hui, on a une majorité de jeunes garçons qui partent et qui reviennent. C'est à peu près quand je dis majorité, c'est à peu près. Mais les chiffres exacts qu'on a aujourd'hui, je pense jusqu'à hier, c'est 57% de sexe masculin, 57% de sexe masculin qui partent. Et donc, le reste, c'est 42% à peu près de sexe féminin. Et ça a évolué. Il y a 10 ans, c'était 36% de sexe féminin. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe dans la féminisation de la mobilité, transnationale en tout cas. La moyenne d'âge qui se situe à peu près dans les années, il y a 10 ans, il disait, voilà, c'était des à peu près à l'époque, et nous, quand on est venu, on a trouvé un chiffre qui était de 13,2 comment on appelle, en âge. Je me suis permis de dire la moyenne ne suffit pas, l'âge moyen, mais l'âge médian permet de voir entre l'âge moyen et l'âge médian, voir l'écart, est-ce que ça va marcher. Et l'âge médian est à 12,85. Ça veut dire que l'âge moyen étant proche de l'âge médian, on est sur des chiffres super bien. Ça, c'est aussi une autre réalité. Les itinéraires, d'où ils viennent, par où ils passent, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Et là, je ne peux pas parler juste des jeunes Sénégalais. Vous connaissez la route des Sénégalais, mais que ce ne sont pas seulement des Sénégalais, que ce soit par les bateaux ou par le Sahel. Mais il y a des autres qui sont ici au Sénégal, que vous voyez, les jeunes talibés, les jeunes mendiants à Dakar ou à Saint-Louis, d'où ils viennent. Alors, la plus grande partie vient de Guinée-Bissau, et notamment de la région de Bafata et de Gabon. Et ça, c'est une réalité. Et eux, leur moyenne d'âge pour la Guinée-Bissau, figurez-vous, c'est 7,6. Donc, c'est les enfants les plus petits. Et ce sont ces enfants-là qui mendient. Et ce sont ces enfants-là qui sont censés venir étudier, Donc, on parle d'êtres humains, on ne parle pas de chiffres. On parle de personnes qui ont quand même des rêves, comme je l'ai dit dès le début. Et c'est là où il y a les solutions. Et je ne sais pas si je dois entrer dans les solutions qu'on a posées, ou bien tu veux que j'y revienne. Mais les solutions sont à partir des besoins. On a l'approche droit, bien sûr, mais c'est surtout l'approche besoin. De quoi est-ce qu'individuellement, chaque enfant et jeune a besoin, et comment on résout cette question à travers notre grand réseau. Je pourrais en revenir si tu me poses la question. Alors, très bien. Merci beaucoup, Djibril.